Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prédiction mondiale qui, je l'espère, vous retrouve vraiment en forme, malgré l'hiver. Les températures là se sont un petit peu radoucies. Alors je vais vous les donner comme ça, pêle-mêle, comme d'habitude. Les prédictions, quand je les fais, n'ont rien à voir forcément avec l'actualité, sauf quand je me concentre sur un point d'actualité, auquel cas je le précise dans le titre de la vidéo, bien sûr. Alors, on me parle de tout un plan glaciaire. Ensuite, on me parle depuis tout à l'heure, j'ai le logo de la Poste, donc le fameux logo jaune avec voilà, le petit dessin bleu, je crois, foncé. Et c'est pareil, là au niveau de la Poste, on va en entendre parler. Alors, on entend souvent parler des grèves que font les postiers, à juste titre, ils ont le droit de défendre leurs droits. Bientôt, on n'aura plus le droit de le faire, donc autant en profiter. Je plaisante, enfin quoique, il n'y a pas de fumée sans feu, donc je plaisante qu'à moitié. Parce qu'à force de se taire, on va finir par le payer très cher. Je le redis. Si. Donc voilà, donc au niveau de la Poste, il va se passer quelque chose au sein même d'un bureau de poste par rapport à un guichetier ou un postier. Et on en entendra parler parce que j'ai le sentiment en médiumnité que c'est quelque chose qui n'arrive pas de manière commune et ça sera quand même quelque chose de perturbant. C'est perturbant. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui se fera passer par un postier, sachant qu'avec toute la technologie moderne, on peut faire des chirurgies esthétiques pour ressembler à quelqu'un, donc quelqu'un qui aurait éventuellement usurpé physiquement et identitairement au niveau administratif l'identité d'un postier, et auquel cas il viendra à sa place, personne ne s'en rendrait compte jusqu'à un certain moment, faute de documents, usurpation d'identité, etc. Et si ce n'est pas une usurpation d'identité, en tout cas ça sera des faux documents, faux témoignages en lien à la Poste, à un travailleur qui est à la Poste ou à la direction de la Poste, etc., etc., ou un scandale peut-être par rapport au service qui est proposé, ou une arnaque, mais j'ai quelque chose qui est de l'ordre d'un mauvais retour, un mauvais feedback par rapport à quelque chose de faux qui aurait été stratégique, qui aurait été organisé depuis déjà un certain temps. Voilà pour la Poste. Ensuite, j'entends, par bons et par vaux, eh bien, comme prédit, il y avait bien quelque chose de faux en lien à la Poste, selon cet article paru pour le compte de mediapart.fr que je vous partage en dessous dans la barre d'information de cette vidéo qui a été publiée par Sarah Boss le 6 mars 2026, soit presque 2 mois après ma prédiction. Je cite: discrimination, faux, handicap, la Poste condamnée à 100 000 € pour discrimination envers une salariée. Après plus de 5 ans de mise au placard, une ancienne factrice, reconnue travailleuse handicapée, a fait condamner la Poste et annuler son licenciement. Mais sa réintégration, prononcée en juin, n'est toujours pas effective. Sur son site internet, la Poste l'affirme fièrement: handicap, inaptitude ou maladie chronique, le groupe La Poste agit pour favoriser l'emploi et la carrière des uns et changer le regard de tous. Convaincu que différence rime avec performance, le groupe, qui assure être le premier employeur de personnes handicapées en France, avec plus de 14 000 postiers et postières concernés, s'enorgueillit d'un taux d'emploi de 9,76% en 2024. Le seuil légal est de 6% pour les entreprises, d'au moins 20, etc. La lecture des articles, la suite est réservée aux abonnés. Ce qui veut dire donc le faux que j'avais ressenti en médiumnité en lien à la Poste et le faux de leur publicité, puisqu'ils affirment quelque chose et en fait ils font le contraire dans la matière, puisqu'ils ont discriminé une handicapée, ancienne factrice, en la mettant au placard après plus de 5 ans.
Prenez soin de vous, merci de votre confiance. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, sortez couverts.